La gang, re-bienvenue sur votre podcast Sonne la cloche. Épisode 22 déjà, et la gang, vous l'avez vu par le titre. Oh my God, qu'on a eu une belle fin de semaine à Montréal. Et je suis avec mon co-animateur Dylan de la chaîne QC Fan Lutte pour vous parler de ça. Comment tu vas, mon boy Dylan? Ça va très bien. Grosse fin de semaine de lutte à Montréal. J'étais à SmackDown, t'étais à Saturday Night Main Event. On est là pour faire la review de ce gros week-end de lutte à Montréal au Centre Bell. J'ai bien hâte de parler de ça avec toi. Il s'est passé des choses. Je pense qu'on a des choses à parler, puis j'ai bien hâte de parler de ça avec toi. Ah ouais, pour vrai, une belle fin de semaine. Solide, solide, solide. Pour vrai, je vois des articles, je vois des ratings de matchs. Pour vrai, je vois beaucoup de positifs. J'ai l'impression que Montréal a peut-être redonné un souffle à ce qui était Saturday Night's Main Event. On a-tu, Dylan, sorti ce show-là des boulamites hier soir, Calvaire? C'était insane. Et mon Dieu, tu te rappelles-tu, là, ça, je pense, qu'ils sont rendus à leur 7e Saturday Night Main Event depuis que c'est revenu, je crois, ou peut-être, je sais plus trop. Mais je pense qu'ils ont réussi à donner un Saturday Night Main Event qui a de l'allure. Il fallait que ça se passe à Montréal pour que ça arrive. Mais à chaque fois qu'on avait un Saturday Night Main Event, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Tu sais, je comprends que c'est pas un PLE, je comprends que c'est pas un show, tu sais, c'est pas un Rumble, je comprends que c'est pas WrestleMania, mais quand même, on a quand même une certaine attente à chaque show. C'est un show qui est télévisé, il y a quand même 4 matchs, puis on va se le dire, parfois il y a des gros matchs annoncés. Et là, cette fois-ci, à Montréal, j'ai l'impression que Saturday Night Main Event, ça a été un bon show. Puis, je suis très content de ça parce que je pense qu'on en avait besoin. Je sais pas ce que tu en penses, mais crime qu'on en avait besoin à la E d'avoir un bon show, de dire, OK, la E est capable de donner des bons shows. Ah, ça arrive une fois de temps en temps, là, puis t'as 100% raison. On est comme, s'il vous plaît, Triple H, des cartes comme ça, du booking comme ça, c'est ce qu'on veut soir après soir. Puis ils sont capables, ils ont le Ben, roster, ils ont la popularité. Je comprends pas pourquoi on est chanceux à Montréal, puis peut-être qui sait que le Raw d'après va être super plate. Il manque de constance, mais pour vrai, là, coup de circuit, j'ai tellement hâte qu'on se lance dans la carte de Saturday Night's Main Event. perdons pas plus de temps que ça. On va sonner la cloche, Harry, puis on va jaser de ça. Bon, ben, messieurs, dames, allez vous chercher votre popcorn, on sonne la cloche. Okidou, Saturday Night's Main Event qui s'est déroulé le 24 janvier. Dylan, je te laisse aller. Donc, j'étais pas présent. Toi, tu étais là. Je faisais pas partie des plus de 10 000 billets vendus à Saturday Night Main Event. On n'a pas on ne sait pas encore, WrestleTix n'a pas sorti le nombre exact, malheureusement. J'ai hâte qu'il sorte, mais on serait à plus de 10 000 billets vendus. Euh, on va parler des billets, là, Larry, mais tu sais, c'est rien de très négatif. Mais lors de SmackDown, je sais pas, moi j'étais là, toi aussi en passant. Puis je sais pas si tu as remarqué, mais ils ont fermé des sections. J'ai retrouvé des gens qui se retrouvaient là vraiment haut, ok, puis sont descendus. Puis je me suis retrouvé avec du monde autour de moi qui n'était pas supposé être là parce que il n'y avait pas assez de monde, il fallait qu'ils remplissent le autour, en fait, là, dans les gradins. Là, je ne parle pas tout en haut. Ouais. Mais ça reste que 10 000, ça a de l'allure. Pour vrai, Absolument. 10 000, je veux juste comparer avec le SmackDown qui a eu lieu le 8 août 2025. On avait plus de 13 000 billets vendus. Là. 13 900, Ouais. donc on était proche d'une 14 000, Larry. Donc, une petite descente, mais je vois pas ça comme si c'est dramatique. Puis je me dis, c'est plein de facteurs. Mais il fallait quand même le mentionner. Je pense que c'est important de comparer, de parler de ça. Mais on en a déjà parlé lors du dernier pod de pourquoi on pense ça et tout. Mais on est à plus de 10 000 spectateurs. Puis pour vrai, ça a de l'allure. Ben oui, ça a de l'allure. Puis pour vrai, je suis content pour les gens qui ont pu vivre. Écoute, il y a même du monde qui ont été redirigés vers le parterre, quatrième rangée. Là, j'ai lu des choses de hey, j'étais section 200 que j'ai été relocalisé. Ça, c'est vraiment le fun. Puis c'est ça. Je trouve que pour vrai, tout le monde a eu une belle fin de semaine de lutte. Puis sincèrement, par contre, à Saturday Night's Main Event, les sections que tu parles qui ont été tout mis de noir et mis de drapeau noir, là, il était ouverte. Fait qu'on était vraiment un esprit de sale comble à Saturday Night's Main Event. Puis, ouais, ça paraissait qu'à SmackDown, là, il y avait pas mal de spots noirs. Là.
Ouais, un peu plus, surtout du coup. Mais c'était pas si pire. Là, oui, je dis ça, tu sais, parce que faut dire ce qui était. Tu sais, on était sur place, je pense qu'on peut quand même mentionner les faits, mais ça reste que euh, ça rien de négatif, rien de dramatique non plus. Je pense que c'est une bonne foule pareil. Là. Puis tu sais, la foule était quand même en feu, je trouve. Un peu moins du côté de SmackDown que de Saturday Night Main Event. Par contre, là, maintenant, est-ce que c'est à cause du produit? Parce que j'ai été là, SmackDown. Tu sais, je sais pas ce que tu as pensé de SmackDown, mais je sais pas à quel point c'était un excellent SmackDown. Ouais, c'était, mon Dieu. Montréal a carry SmackDown au grand complet. Là. Pour vrai, c'était. Il y a eu des belles petites pépites dans ce show-là, mais 3 heures de temps, c'est insupportable. C'est parsemé de pauses, puis souvent des promos inutiles. C'était un show difficile. C'était un show difficile. Une chance qu'il y avait de l'ambiance, une chance que tout le monde attendait le retour à Montréal de la WWE. Mais non, sincèrement, SmackDown a. Mettons, après SmackDown, je me suis dit, il faut que Saturday Night's Main Event soit un coup de circuit pour qu'ils réussissent leur fin de semaine. Là. C'est ça. Puis là, ça a-tu été un coup de circuit pour toi le lendemain? Toi qui étais là, j'ai pu regarder le show de chez nous. Je pense qu'on peut rentrer dans la carte principale de Saturday Night Main Event. Allons-y. Allons-y. Fait que commençons ça. Pour vrai, Saturday Night's Main Event. Tout d'abord, on arrive dans le Centre Bell, c'est plein, il y a des belles couleurs bleu, blanc, rouge, c'est le fun. La toune de Quavo qui rentre dans la tête, une bonne chanson. Le monde était hype, les feux d'artifice, et on commence ça avec l'entrée de Jacob Fatou qui nous cote une promo et la foule Dylan, Fatou, Fatou. C'était legit, lui, le babyface entre lui et Cody Rhodes. Sincèrement, on a commencé ça entre Cody Rhodes et Jacob Fatou. Comment tu as trouvé ça comme opener? Comment tu as trouvé les premières minutes de ce show-là? J'ai adoré. J'ai adoré. Pour vrai, petit détail que j'ai apprécié, c'est lorsque Cody fait son entrée et il se prépare pour le WoW avec les feux d'artifice et c'est là que Fatou l'attaque. C'est vrai. Juste le fait que les feux d'artifice continuent pendant qu'il se fait attaquer, j'ai trouvé le petit détail super, vraiment cool. Et là, le gros brawl dans le centre Bell, oh mon Dieu, qu'on avait besoin de cette ambiance-là. Larry, j'ai l'impression qu'on avait besoin de ça parce qu'on s'en va vers WrestleMania. On s'en va vers le plus gros show de l'année. Tu as besoin de ce genre de gros brawl-là, de cette intensité-là qu'on voit pas tout le temps parce que des fois, il y a des moments à la E que ça va moins bien, que crime, on est dans un trou, c'est rien qui se passe. Là, c'est WrestleMania qui s'en vient, le Rumble s'en vient en fin janvier. On avait besoin de cette intensité-là. Puis Cody, puis Fatou, on va se dire, la rivalité, ça dure depuis un bout. On avait besoin que ce gros brawl-là, ça me dérange même pas qu'on n'ait pas eu le match complet. Même si ça aurait été bon, j'ai juste tout aimé de ce brawl-là avec Drew McIntyre qui s'est inclus là-dedans. Les tables qui pètent. Je pense que ça n'aurait pas pu mieux commencer Saturday Night Main Event, personnellement. Tellement, tellement. Pour vrai, là, on était tellement choqués quand Jacob Fatou a, avant le match, attaqué Cody. Après ça, l'arbitre qui se mange un coup de poing. Puis là, on réalise, OK, ce ne sera pas un match de lutte, ça va être une bagarre. Puis là, hey, ils sont montés dans les estrades, sont allés dans les concessions de bouffe. Les petites madames du Centre Bell, ils étaient crampés. Tu l'as dit, mais des tables ont été renversées à gauche, à droite. Ils sont redescendus par une autre foutue rangée. C'est comme, ça, c'est de la lutte. Crime que j'ai tout aimé. C'était bien mieux que n'importe quel match qu'il aurait pu faire, sincèrement, là. Ah, totalement. Puis avec Drew McIntyre qui s'inclut, ça a comme racheté quelque chose. Puis là, ça confirme qu'on s'en va peut-être vers un match triple menace. Et là, ça met en doute, est-ce que Sami gagne le titre? Est-ce que, tu sais, parce que Sami, on va en parler plus tard, mais va remporter le four-way dans le main event. Donc, est-ce que Drew va conserver le titre? Est-ce qu'on s'en va plus vers une rivalité puis qu'on oublie le titre puis tu sais, on envoie Sami ailleurs? Je ne sais pas. Mais ça, j'ai besoin de ces points d'interrogation-là pour être intéressant vers ton produit. J'en ai besoin de me demander qu'est-ce qu'ils font. Mais pour revenir au match, qui est un brawl selon moi, j'ai beaucoup aimé qu'on a vu plusieurs lutteurs du Québec qui étaient là. Matt Tismer, on a William Maltais qui est un arbitre, on a vu Ian Harrison, on a vu tout le monde du Québec qui était là à être des figurants. Mais pour vrai, pour vrai, moi, de chez nous, là, la foule qui est en feu, j'ai tout aimé. J'ai vraiment tout aimé. Je pense que, comme tu as dit, oui, un match aurait été bon, mais
Puis tu sais, je suis pas tout le temps fan du fait que on n'a pas de match, puis là on a peut-être une DQ ou quoi que ce soit, mais là on n'a pas eu de match, on a juste eu un gros brawl entre les deux. Puis tu sais, on va avoir un rematch? Est-ce qu'on va avoir un triple cut avec Drew pour le titre? Tu sais, c'est ça qu'on se demande, on va savoir dans les prochaines semaines, mais j'ai rien à dire. Pour vrai, 10 sur 10 pour le début du show, là, c'était incroyable. J'ai adoré. Ah ouais, pour vrai, c'est chaud comme la braise, Fatou contre Cody comme rivalité. Puis là, tu peux rentrer Drew dans le mix. Je vous rappelle que là, on a appris que et Cody et Jacob Fatou seront des participants dans le Royal Rumble samedi prochain. Est-ce qu'ils peuvent s'auto-sortir du match pour continuer à builder ça? Est-ce qu'on y va pour le triplé à Cody? Tu parlais de point d'interrogation, mais pour vrai, là, ta storyline principale à SmackDown, c'est de la braise, là, c'est incroyable. Puis je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une rivalité comme ça. Puis j'inclus la rivalité Drew McIntyre-Cody Rhodes. Cette rivalité-là à SmackDown est vraiment cool en ce moment avec tout ce que Drew a fait, avec brûler la photo de Cody Rhodes puis son père, tout ce qui s'est passé avec lorsqu'ils ont... Hey, puis, mon Dieu, je peux-tu revenir à ce qui s'est passé à SmackDown? Je sais où tu t'en vas, vas-y. Le Fatou puis Cody Rhodes, leur entrevue, j'ai adoré ça. Mm-hmm. J'ai trouvé ça excellent, puis je me suis dit, OK, puis j'avais besoin de ça pour que le match soit intéressant, pour que le match m'intéresse pour Saturday Night Main Event, tu comprends? Puis là, ça me donne encore plus le goût d'être là, tu sais. Mais j'ai vraiment apprécié tout ce qui s'est passé. Ouais, c'était vraiment bon. Puis tu parlais de Drew, puis écoute, lui qui colle une photo de lui avec le titre sur l'autobus à côté. Oui. C'était juste un petit détail, mais j'ai adoré ça aussi. Tout ça, c'est ce qu'on a besoin, puis c'est ça que la E est capable de faire de bien. Donc, pourquoi pas, faites-le davantage. Comme ça, c'est comme ça que ton produit va être intéressant. Puis, Saturday Night Main Event, ça n'aurait pas pu mieux commencer que de cette façon-là. Un gros banger, Drew McIntyre qui intervient dans ce gros brawl-là pour faire jeter Fatou dans une table, faire un low blow, puis jeter Cody Rhodes à travers une table. Et au final, c'est Drew McIntyre qui termine ce premier segment-là dominant. La foule avait encore du gaz, on en voulait full. Et Dylan, on était prêt pour un match féminin. Ah oui, le fameux tag match qu'on nous annonçait. Rio contre Liv et Roxanne pour les titres par équipe féminin de la WWE. Quel match! Ah, sincèrement, là, c'est... J'ai adoré. Hashtag Women's Wrestling. C'est mon match préféré de la soirée. Peut-être un hot take, mais moi, de mon siège, je vivais le charisme des 4 madames. Rhea Ripley est over que le tabarnak. Io Sky, je voyais son sourire de mon siège. C'est comme tout a bien été dans ce combat-là. Tout le monde savait ce qu'il y avait à faire. Il n'y a pas eu de sloppy moment. Encore une fois, moi, c'est mon match préféré de la soirée. Je trouve que ça a été bien buildé. On a eu des hot tags intéressants. Roxanne Perez a brillé. Liv Morgan, pour moi, a été la heel parfaite. Est allée chercher la heat, jusqu'au parfait moment. Le finish était on point. Ce match-là, pour vrai, me donne espoir de la lutte par équipe féminine de qualité à la WWE. Oh, je suis très d'accord avec toi. Puis, moi, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Stephanie Vaquer avec Raquel aussi. J'ai adoré Raquel Rodriguez. Elle est arrivée. Elle est arrivée, elle est comme apparue, elle a fait tomber l'arbitre. En fait, elle a fait tomber Rhea sur l'arbitre qui a fait arrêter le compte, tout simplement. Puis là, c'est comme, OK, ils vont donner le titre à Liv. Puis on dirait que, parce que moi, j'étais sûr et certain qu'ils donnaient le titre à Liv puis Roxanne. Puis le fait que, on dirait que tout le long du match, je me disais, c'est ça qui va arriver, là. C'est ça qui va arriver. On dirait qu'ils me donnaient l'espoir que Liv puis Roxanne allaient gagner les titres. Puis finalement, non. C'est Rio, donc Rhea Ripley et Io Sky qui ont conservé les titres à ma plus grande surprise. Je m'attendais à un changement de titre ici, mais quand même, quel match! Ça montre qu'ils sont capables de donner. Ils ont eu 13 minutes, les filles, pour vrai. Ils ont tout donné pour ces 13 minutes-là. Puis en même temps, faut pas être surpris. Liv Morgan, Io Sky, je me rappelle leur match. Il y avait eu un excellent match qu'ils avaient fait là, il y a 1 an ou 2. Rhea et Liv, ça va toujours bien. Tu sais, Roxanne, super bonne aussi. Roxanne, je sais pas à quel point je trippe sur le fait qu'elle frappe et qu'elle crie en même temps. On dirait que je sais pas. Je trippe pas pendant tout quand elle fait ça, mais bon.
J'ai vraiment aimé le match, puis je sais pas toi, mais je suis surpris que Rio conserve les titres. J'avais le même feeling que toi. J'étais certain qu'on les faisait dropper les titres, puis là, peut-être une rivalité à l'approche de cette saison de WrestleMania, mais dès que j'ai entendu leur entrée combinée, Dylan, j'ai fait OK, non, ce serait normal qu'ils gardent les titres. Ce serait intelligent qu'ils gardent les titres tellement qu'elles sont over, tellement qu'elles doivent faire de la merch, ces deux madames-là. Ouais, mais en même temps, ils n'ont pas besoin d'être ensemble pour faire de la merch, tu comprends? Puis ils n'ont pas une merch. Ouais. Tu comprends? Ils n'ont pas une merch ensemble, là, comme, mettons, Alexa Bliss, puis moi, je me trompe, mais, tu sais, on n'a pas de. On a-tu un chandail Rio? Je pense pas, là. Je pense pas, c'est un bon point. On vient juste d'apprendre, tu sais, là, leur nom d'équipe est officiel sur Cage Match et tout. C'est encore jeune comme équipe et tout. Mais Mais, je tu sais, sais pour pas. moi, c'est pas une équipe officielle. Tu sais, c'est pas. Je comprends que là, on les officialise un peu parce que là, ils s'appellent. Tu sais, ils ont les titres par équipe, mais ces deux filles-là, tu les envoies en solo à WrestleMania, là. Je comprends. Tu comprends? Tu as besoin d'une Io Sky en solo. Tu as besoin de. Tu sais, les mettre en équipe à moins que tu veux vraiment. Parce qu'on va se le dire, là. Larry, dans les dernières semaines, derniers mois, je dirais même, la division par équipe, je l'ai déjà dit, la division par équipe féminine en ce moment, elle est hot. De toutes les divisions qui ont féminine en ce moment, elle est vraiment hot. Puis tu as plusieurs équipes qu'on met de l'avant. Tu sais, à moins que tu veux vraiment mettre la division féminine par équipe là, de l'avant à WrestleMania, je pense que tu as besoin d'une Io Sky, tu as besoin d'une Ripley dans des grosses rivalités pour WrestleMania et non dans un tag match. Puis ça enlève rien à ces titres-là, c'est juste que dans un tag match, Larry, c'est comme c'est pas pareil que quand t'es en solo. Là. C'est que là, t'es en équipe, tu sais, c'est 2 contre 2. Le spotlight est moins sur toi, on va se dire. Là. 100%. Puis sur 2 soirs, WrestleMania, t'es bien mieux d'avoir 2 matchs de qualité, un avec Io, un avec Rhea. Je te suis. C'est juste que le pop est tellement beau, Dylan. Je veux pas perdre ça, Motadine. Pour moi, je trouve ça tellement beau, leur chimie. Je le sais, je comprends. Puis je comprends que je comprends le fait de laisser les titres sur eux autres. C'est juste que je me disais, tu sais, peut-être pour des titres par équipe, ça aurait été mieux de mettre ça sur, selon moi, Roxanne puis Liv. Mais en même temps, on va voir, peut-être qu'ils vont perdre les titres d'ici WrestleMania, mais on va se dire c'est très rare que les titres féminins par équipe sont défendus. Fait que ça se peut que leur prochaine défense soit à WrestleMania, tu comprends, ou peut-être dans un autre show, mais ils n'auront pas 10 000 défenses. Fait que soit qu'ils perdent un peu plus tard, ou soit qu'ils s'en vont championnes à WrestleMania. Maintenant, si tu les envoies championnes, il faut que tu aies une équipe qui a de l'allure face à elle. Tu comprends? Il faut que tu aies une Charlotte puis une Alexa Bliss, je serais pas contre. Il faudrait mettre les Kabuki ensemble. C'est juste qu'en ce moment-là, si tu prends ces grosses stars-là, il faut que tu en crées d'autres des stars. Là. Une Stephanie Baker, il faudrait l'avoir plus souvent. Là, je comprends qu'elle est blessée, mais il faudrait peut-être mettre une fusée là, dans le dos de Stephanie pour que Crème, ce soit la star qu'elle mérite d'être. Là. Mais en tout cas, on va voir ça. Tiffany, on la voit plus. Bianca est où? Bianca, peut-être qu'elle va faire son retour. Ça peut être intéressant. Il y a beaucoup de questions, mais j'ai adoré le match. Puis j'ai hâte de voir ce qu'ils s'en vont faire avec Rio en tant que championne de Moi aussi, pour vrai, tu amènes des super bons points, pardon. Puis, pas besoin de vivre un heel turn pour que l'équipe se sépare puis que ce soit triste. Non, il y a des équipes qu'on ne veut pas voir ça. Il y a des équipes on veut voir, tu sais. Ah non, eux autres, non, pas de heel turn. Non. Ces deux-là, ils vont se séparer de façon naturelle. Il y en a qui, tu sais, t'as pas besoin de heel turn là-dedans. Exact. Fait que c'est ça. À suivre pour les prochaines semaines, prochains mois, mais mon Dieu, juste pour ça, là, Monday Night Raw est un must-watch. Cette équipe-là est vraiment bonne, vraiment talentueuse. 2 filles dans leur prime que, comme tu dis, pourraient très bien bientôt être séparées. Fait que, ouais, très, très, très bon match de Rhea Ripley et Io Sky. Poursuivons la gang. Oh mon Dieu, j'avais hâte qu'on fasse le pod juste pour parler de ce combat-là, Dylan. Un match un peu précipité, disons-le. On l'a appris la veille à SmackDown. Oui. Comment tu t'es senti first? On est à SmackDown le vendredi, tu as tes faufounes dans le Centre Bell, puis là, sur le gros écran, tu vois Nakamura venir défier fucking AJ Styles. Et là, c'est sûr que ça m'a remis en question un peu. Ma vie est remis en question parce que faut savoir que Shinsuke, c'est un de mes lutteurs favoris, Styles aussi. Et on sait l'histoire qu'il y a derrière ces deux messieurs-là. Là. Je sais pas, mais ces deux gars-là se sont affrontés à Wrestle Kingdom 10. Puis je me disais, oh mon Dieu, dire que le Centre Bell va vivre
ce match-là. Bon, j'ai toujours, pour d'autres raisons, j'ai toujours pas été à Saturday Night Main Event. Mais c'est sûr qu'avec tout le show et ce match en particulier, peut-être que j'aurais dû être là. Mais tabarouette, tu vas pouvoir m'en parler de sur place, c'était comment. Mais j'espère que les gens ont compris un peu l'importance de ce combat-là. Là. Parce que là, il y a plusieurs facettes de ce match-là. Il y a bien sûr, c'est un retour à leur match à Wrestle Kingdom. C'est un des derniers matchs en carrière d'AJ Styles. Probablement le dernier match AJ Styles, en fait, le dernier match AJ Styles, Shinsuke Nakamura de l'histoire. Shinsuke Nakamura, on le voit pas souvent. C'était super. C'est quand même précieux de voir un Shinsuke Nakamura aussi. Il faut en profiter de ce gars-là. Lui aussi, il s'en va vers sa retraite. Tout ça fait que ce match-là était spécial. Puis dire que ça a eu lieu au Centre Bell, j'en reviens pas. Oui, puis pour vrai, là, Nakamura, on va se le dire, il n'est pas dans ses meilleures semaines, ses meilleurs mois, mais immense pop montréalais pour Nakamura. Il y avait des chants de Nakamura, AJ Styles. C'était, à un moment donné, on vivait du 50-50, on vivait les belles années. C'était incroyable de voir une foule tellement partagée, puis surtout investie. Dylan, là, on le comprenait, oui, l'importance de ce combat-là, puis je sais pas, la foule était tellement dans un beau mood, pas un bon mood, mais un mood beau. On a essayé de partir le chant, il est vraiment phénoménal, ça n'a pas marché, mais... Ah, mon Dieu, je peux pas croire. On essayait, la foule était là, ça aurait été intéressant, mais on le voulait, on voulait chanter, on voulait donner de l'amour à AJ, puis les deux gars nous ont donné tellement d'amour dans ce ring-là, c'est... La lutte 101, c'est je veux t'entendre parce que pour vrai, là, Nakamura, pour vrai, là, faites le plus lutter, pardon. Là, c'est fou ce qu'on a vu hier soir. Ben, tu sais, Larry, quand on voit ce match-là, c'est là qu'on se pose la question de pourquoi Shinsuke n'est pas plus mis de l'avant. Parce qu'on dirait que mettons, quand ils ont décidé de mettre Styles puis Shinsuke contre à Saturday Night Main Event, c'est pas pour rien, là. C'est pas, tu sais, tu te rends compte que Nakamura, c'est une star, tu te rends compte que Styles aussi. C'est pas normal que Nakamura, on le voit pas aussi, pourquoi on le voit aussi peu, tu sais, à la télévision. Puis, on dirait que je comprends pas comment la E peut voir Nakamura faire ses entrées. Tu sais, là, je parle pas de son heel run où il était plus ou moins hot. Là, je parle du moment quand il a fait son face turn. Puis là, on voit le vrai Nakamura en lui. Puis là, je suis comme, comment tu fais pour voir ce gars-là puis pas te dire, crème, je veux le voir à chaque semaine là, sur ma TV. J'ai un peu de difficulté à concevoir que la E n'est pas capable de mettre Nakamura plus à la télévision, tu comprends? Mais c'est ce genre de match-là qui me prouve que il mérite sa place, il mérite d'être là, il mérite crème de lutter à chaque semaine. C'est la star qu'il est. Son entrée, son team song de retour, moi, tout était parfait. Là, son gear, AJ Styles, il avait un masque. La dernière fois qu'il a mis un masque pour lutter, c'était au Japon. Oh, wow! Nakamura, il y avait son fameux gear de Wrestle Kingdom. Oh my God! Qu'ils ont fait au début du match, ils ont rappelé ce qu'ils ont fait à Wrestle Kingdom. J'ai regardé Wrestle Kingdom 10, j'ai regardé le match, puis t'as eu 2-3 moves qui étaient pareils, qui ont fait qui pareil que leur match à Wrestle Kingdom. Le coup de genou, tu te rappelles-tu du coup de genou d'AJ Styles? Ben oui. Ce gros coup-là, tu te dis crème, ça fait mal. Ça s'est passé à Wrestle Kingdom 10. Il y a des séquences, la séquence du début, là, le lock-up et tout ce qu'ils ont fait, c'était à Wrestle Kingdom 10. C'est toutes des choses qu'on nous rappelle l'histoire de ce qui s'est passé à Wrestle Kingdom. Donc, tout nous a rappelé ce match-là. Puis le match, pour moi, c'est un 5 sur 5. C'est ça qu'on veut voir. C'est ce style de combat-là qu'on veut voir. Ces deux gars-là, il n'y a personne à un autre niveau. Il n'y a personne qui dépasse ces deux gars-là en termes de lutte. Ah, j'aime ça. Pour vrai, là. Puis c'est fou. Shinsuke est autant populaire que son premier match contre Sami Zayn à la WWE. Il y a encore cette foutue connexion-là avec la foule. Puis dans le ring, c'est de la magie. Tu ne peux pas enlever tes yeux du ring. C'est deux gars que c'est pas des flips partout, c'est pas on jump à l'extérieur, c'est non, on va respecter ce qu'il y a au milieu du ring, puis on va se battre pour chaque pouce du ring. C'était technique, c'était des guerres de soumission. On est passé d'un calf crusher à un armbar, j'ai rien compris.
sincèrement, 5 sur 5, je te rejoins. Puis sur papier, ce match-là, je vous le rappelle, a été annoncé la veille, puis est peut-être est venu voler le show et peut-être le sauver, là. Oui, c'est sûr que si on n'avait pas eu ça sur la carte, si on avait un match moins intéressant, peut-être que ça n'aurait pas été le Saturday Night Main Event qu'on a vécu, mais quand même, ce match-là, on parle de beaucoup de choses sur ce show-là, Sami Zayn, le brawl avec Fatou, mais le match qui ressort le plus, selon moi, c'est ce combat-là, c'est pour moi le match de la soirée. Puis là, je me dis, crime, fallait qu'on aille ce combat-là. Puis je sais pas si tu as vu Shinsuke Nakamura qui a posté sur Instagram un genre de discussion où il a rappelé que AJ Styles, où est-ce qu'il voulait en fait retire, c'était au Royal Rumble. Puis là, il a comme retiré le post. Comme si il nous disait que c'est comme s'il nous disait AJ Styles a décidé, lui, qu'il voulait retire au Rumble. Puis là, il a retiré le post parce qu'il a fait peut-être que c'est un genre de spoiler parce qu'il s'en va contre Gunther au Rumble. Et qui, ça c'est comme un genre de spoiler, je sais pas là, c'est quoi, mais il y a comme eu un post assez vraiment intriguant de la part de Shinsuke Nakamura qui a posté ça en vue de son match. Mais en tout cas, je ne rentrerai pas plus dans les détails. Si j'ai d'autres détails, je vous le dirai, mais il a retiré le post. J'ai trouvé ça quand même intriguant puis un peu bizarre qu'ils mettent un genre de. Il dit hey, c'est comme une discussion avec lui puis AJ Styles qui dit qu'il veut retire au Rumble. OK. C'est un peu bizarre, mais fait que là, ça, je t'avoue que ce post-là m'a fait un peu peur d'AJ Styles et Gunther, parce que sa carrière, on veut pas, la carrière d'AJ Styles pourrait se finir plus tôt qu'on pense. Ah, c'est sûr, là. Sincèrement, AJ, il en reste moins dans le canis qu'il en restait là, une semaine, puis dans une semaine, ça va peut-être être fini, Dylan. C'est fou, là. C'est tellement précipité. Puis je trouve ça plate, les dernières années à AJ, où je veux juste me concentrer sur la dernière année à AJ. C'est un match excellent contre John Cena, mais qu'on a buildé sur fucking X. Puis après ça, c'est un très bon match contre Shinsuke qu'on build la veille. C'est comme AJ a des matchs incroyables, mais Colin, qu'on lui a pas donné d'amour si on voulait vraiment s'assurer d'une belle retraite. J'ai l'impression que c'est précipité en tabarouette depuis une semaine, là. Ouais, puis dans le temps, c'est des matchs qui ont déjà leur histoire, tu comprends? Au moins, tu sais, est-ce que tu avais vraiment besoin d'un 3 ou 4 semaines, un mois de build-up pour Shinsuke contre Nakamura? Pas vraiment. Tu sais, les gens qui connaissent leur histoire le savent. Je comprends pour les gens qui connaissent plus ou moins, c'est plus difficile, tu sais, mais je peux comprendre, mais en même temps, tu sais, Styles, ce que j'ai aimé avec Styles puis John Cena, c'est que Styles a mentionné que hey, on n'a même pas besoin d'histoire, nous autres, on va faire un match de l'année, puis vous savez déjà notre histoire. Fait que j'ai l'impression que dans ce genre de build-up là, Larry, on est vraiment plus du côté lutte que sports entertainment parce qu'on est genre hey, Shinsuke, AJ Styles vont s'affronter, puis ils vont vous raconter une histoire dans le ring. Puis la seule histoire qu'ils ont, c'est ce qu'ils ont vécu au Japon, puis l'histoire, c'est tout ce qu'ils ont vécu à la E ensemble. Tu sais, Nakamura qui est genre, qui apparaît fuck all à la télévision, Styles qui s'en va en retraite. Tu sais, j'ai l'impression qu'on se base sur autre chose, puis ça reste que ça a été un 5-star match. Ben, j'ai l'impression que c'est comme un autre style d'histoire qu'on nous raconte et je trouve que ça fait du bien de voir ça. J'aime ça. Tu me l'amènes différemment, puis tu me le fais voir différemment. Puis j'avoue que leur build-up, là, on se concentre 100% sur la lutte. Puis ils l'ont eu, leur 100% cinéma. Je ne sais pas c'était quel WrestleMania, mais quand Shinsuke a gagné le Rumble, on savait que c'était AJ, puis on a buildé le match autour d'un fucking coup d'un couille. Là. C'était comme ça, c'était trop de storyline, pas assez de lutte. Puis le match d'hier est à des années-lumière de ce qu'on a eu à WrestleMania. Là. Ouais, malheureusement, beaucoup de gens avaient beaucoup d'attentes pour leur match à WrestleMania 34. Ouais. Tu sais, on était content de la victoire de Nakamura qui a gagné le Rumble en 2018. J'avais été très content. On a le fameux rematch Styles-Nakamura. Grosse histoire au Japon. Un peu décevant avec le heel turn de Nakamura. Finalement, le heel turn de Nakamura, à part les titres par équipe puis le titre US quelquefois, puis ça n'a jamais été super, ben, ça n'a jamais volé. Donc, tu sais,
tant qu'à faire, annonce-le-moi la veille, je m'en fous. Puis donnez-moi un 5-star match. On va s'en rappeler plus que s'il y avait une rivalité de quelques semaines de promo. Puis Nakamura, c'est pas le lutteur qui va te raconter une histoire au promo, tu comprends? Parce qu'il malheureusement, il parle japonais, puis il a plus ou moins, il a jamais fait de grosses promos en anglais. Là. Ouais. Fait que ça serait différent, mais les gars nous ont raconté une histoire dans le ring, puis oh mon Dieu, on en parle encore, puis je suis content que ça crée vous avez vécu ça en fait à Montréal. Ah ouais, pour vrai, là, on a été très chanceux de vivre ça. Puis l'après-match, le fist bump entre les deux, l'ovation debout pendant de longues minutes de la foule. Michael Cole, je ne sais pas si on l'a vu, mais Michael Cole et Wade Barrett se sont levés. Puis legit, là, c'était plus des commentateurs, c'était des fans, les deux gars. On applaudissait les deux acteurs au milieu du ring qui, après ça, ils se sont fait un gros câlin. C'était comme parfait. Ouais, puis encore une fois, le fist bump, lui, c'est arrivé aussi à Wrestle Kingdom. Donc, il y avait au moins. Ouais, ils l'ont fait tout ça à la fin. Donc, c'est vraiment un gros retour à Wrestle Kingdom 10. Puis, je trouve ça cool. Puis, dans le vidéo package de leur show, ils ont mentionné New Japan. Ils ont même, je pense qu'il y a une photo de Ring of Honor. Tu sais, c'est comme, c'est fou qu'on vive ça, que la E parle de New Japan, qui montre le titre. Tu sais, il y avait une photo de Ring of Honor et tout. Donc, j'ai été vraiment surpris. Puis, j'avais hâte de voir ce combat-là. Puis, tout ce que j'attendais a été là. Ah, absolument. On vous invite, la gang, si pour n'importe quelle raison vous n'avez pas écouté le show, allez sur YouTube, disponible sur le YouTube de la WWE, et allez voir le combat AJ Styles contre Shinsuke Nakamura, qui a volé le show à Montréal, peut-être plus que le main event. Et parlons-en du main event, on y est. Sami Zayn, notre Québécois, affrontait Trick Williams, Damian Priest et Randy Orton. Un gros Fatal 4-Way pour finir le show. La foule avait encore vraiment beaucoup de gaz. Et je veux t'entendre sur ce main event-là à 4 gars. Je veux t'entendre. Moi, je me suis rendu compte que je suis pas un grand fan des multi-man matchs. Pour vrai, j'ai beaucoup de misère juste par le type de match. On dirait que j'ai de la difficulté à... Tu sais, parce qu'on va se dire, la lutte, c'est comme une histoire. Puis c'est sûr que si vous êtes 2, c'est plus facile de raconter une histoire que si vous êtes 4, tu comprends? Fait que déjà là, ça part mal. Je pense que c'est le match que j'ai moins apprécié du show. C'est un peu plate là, à dire. Puis je veux juste dire, à SmackDown, Damian Priest, Trick Williams, ça s'est pas donné non plus la veille, j'ai trouvé. Donc déjà là, ça tombe mal. C'était pas mauvais. C'est vraiment pas mauvais. T'as Randy, j'ai beaucoup aimé le moment avec Sami qui s'est pris un RKO. Il y a eu des belles affaires Damian Priest, Trick Williams, mais on dirait que, mon Dieu, on dirait que je comprends que c'était pas mauvais. T'aurais pu eu pire, mais comme main event, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu en penses. Toi, tu étais sur place. Peut-être que c'est différent. J'ai un peu de misère. Ouais, c'était pas mauvais. C'était pas excellent. C'était loin d'être excellent. C'était un match qu'on sentait que c'était très préparé. C'était des spots après des spots. On voulait que Randy fasse ses DDT. Après ça, on sort Randy à l'extérieur du ring. Puis pour avoir été là en live, tu le voyais un peu que les gars attendaient leur spot pour retourner dans le ring. C'était pas de la fluidité au pied carré. Puis, Damian Priest, Trick Williams, c'est pas les gars qui. Randy Orton, c'est pas les gars qui bougent le plus vite. Fait que, c'est pas parfait pour un four-way. Il te faut une petite bébite qui va vite. Il faut de la diversité. J'ai l'impression qu'on avait 4 gros gars qui voulaient se battre. Puis, on va se le dire, c'est Sami Zayn qui a remporté, mais il n'y a pas vraiment quelqu'un qui a shiné dans ce combat-là. C'est ce qui me gosse un peu. Ouais, je comprends. Trick, on va se dire, a eu 2 belles entrées à Montréal. Je pense que le monde embarque dedans, embarque vraiment dans son entrée. Ouais, comme tu dis, y a-tu vraiment quelqu'un qui a shiné? Tu sais, Damian Priest, après ça, tu l'envoies où? Randy Orton, tu l'envoies où? J'ai pas très peur pour Trick Williams. Par contre, j'ai l'impression que c'est le genre de gars qui vont mettre avec n'importe quel face. Il va insulter le face, puis il va s'en sortir, il va avoir un match, mais on dirait que
Puis j'ai beaucoup de misère avec Damon Priest. Je sais pas Ouais. pourquoi. Je ne sais pas c'est quoi. Puis je pense que la foule aussi a de la difficulté avec Damon Priest. Puis je parle pas juste de la foule à Montréal, je parle de la foule en général. Je parle de la foule de WWE, de la difficulté. Ce gars-là, il est là depuis des années. Ben là, je dis ça, crime, comme s'il était là depuis comme Randy, mais je veux dire qu'il est là depuis longtemps dans le main roster. Puis et ça avance pas. Le gars, il stagne. Puis j'ai pas l'impression que je sais pas c'est quoi là. Peut-être que je me trompe, mais peut-être que ça. Le Judgment Day, là, peut-être pas tant aidé que ça. Tu sais, sa gimmick là, de genre, je déteste son gear. Moi, le Damon Priest de NXT, je pense qu'il aurait mieux marché dans le main roster que le Damon Priest de Judgment Day. Là. Ouais, ben oui. Puis, sincèrement, là, c'est une entrée vanille. Tu sais, c'est ça. T'aimes pas son gear, je te rejoins là-dessus. Puis, dans le Centre Bell, là, malheureusement, Damien Priest, il y avait un fan, puis il était à côté de moi, puis c'est tout, là. Tu sais, il y avait une personne qui give a shit à propos de Damien Priest. Le gars est vanille. Le gars bouge pas bien dans un ring. Il y a rien. Il n'y a rien. C'est comme, oui, il est gros, mais c'est comme, il va rien t'amener. Puis, moi, ce qui m'a jeté à terre, c'est la promo de Drew la veille qui dit Damien Priest, j'ai gaspillé 1 an de ma carrière sur ton cas. C'est comme, t'as tout dit, là, Drew. C'est vrai, littéralement ça qui s'est passé. Ouais. On a perdu 1 année de Drew à essayer de rendre Damien Priest cool. Puis, mission failed. Je sais pas ce qui manque à Damon Priest. Est-ce que c'est lui? C'est-tu la personne? C'est-tu le booking? Est-ce que c'est à cause qu'on peut-tu le présenter d'une autre façon? J'en ai aucune idée. Mais tu sais, je pense il y avait sa place dans Judgment Day. C'est pas ça le problème. C'est qu'il a rentré en solo. Il a comme gardé cette gimmick-là de Judgment Day, là, tu sais, le feu et tout. Puis c'est correct, mais Colin, qu'on en a rien à faire là, de Damon Priest, c'est plate à dire, mais c'est ça. Comparé à Trick Williams à côté, tu sais, c'est difficile, mettons, là. Tu sais, tu ressembles à quoi à côté de Trick? Il y a une entrée super cool, tu sais. C'est comme, en tout cas, moi, je suis pas pour vrai, là, parlons un peu de Trick Williams, mais t'en parlais, là, ce gars-là, juste avec son entrée, va pouvoir être un régulier partout. Il est prêt pour ça. Il gère la foule. Il danse avec la foule. C'est un bon heel quand c'est le temps. C'est sincèrement, là, Trick Williams, moi, juste son entrée m'a charmé. C'était de la base dans le Centre Bell, puis je pense qu'avec Sami, là, après Sami, je pense que c'était Trick la plus grosse. Là. Sincèrement, tout le monde chantait. Le gars est over. Puis je reviens sur la base, là, mais c'était incroyable. Le plancher vibrait. Puis Trick était une superstar. En 2-3 semaines, plus que Damien Priest le sera jamais dans sa carrière. Hey, c'est fou ça, hein? Le gars il est là depuis des années, puis Trick Williams va le dépasser là, dans les prochaines semaines. Là. Ouais. C'est plate à dire, mais c'est ça. Il y a du monde qui sont de même, puis c'est pas difficile à dépasser Damien Priest, j'ai l'impression, mais tu sais, bon match. Tu sais, Sami Zayn il a parlé à la fin aussi. Ben, bon match pour moi, tu sais, plus ou moins, mais Sami Zayn à la fin, il a parlé, il a fait une promo. Qu'est-ce qu'il a dit? C'était-tu important? Il parlait-tu en français? Je l'ai noté, oui. Il a parlé en français. Il a commencé en français. Tu voyais qu'il était submergé par les émotions. Fait que c'était pas mal plus anglais. Il y avait un message à passer, fait qu'il voulait bien le passer en anglais. Ce que j'ai retenu, Montreal, you are who I am. Vous êtes qui je suis. Vous faites en sorte que je suis qui je suis. Puis Sami en parle depuis des semaines, puis il a répété le mot momentum. Que momentum que la ville de Montréal lui avait donné le momentum du monde entier derrière les épaules et que c'est grâce à nous, dans le fond, que tout allait bien en ce moment pour lui puis qu'il s'en va au Royal Rumble contre Drew McIntyre. Donc, un beau speech. Il nous a dit aussi de jamais arrêter de croire en lui, comme on n'a jamais arrêté de croire aux Canadiens depuis 93, par exemple. Bref, un discours très patriotique qui s'est terminé avec un merveilleux olé olé. C'est très cool, mais en fait, ce qu'il dit, c'est vrai, parce que si la E n'était pas venue à Montréal, je crois pas que Sami Zayn serait où il est en ce moment. Très bon point. Et s'il gagne contre Drew, ben encore une fois, c'est à cause de Montréal. Parce que, on va se le dire,
mettons que t'enlèves les shows de Montréal, mettons que t'enlèves les shows WWE à Montréal, là, t'enlèves le push de Sami Zayn. Puis ça, c'est pas juste pour cette année, là. Je te parle des autres années, là. Tu sais, mettons, là, OK, il était heel avec le titre intercontinental, il était quand même pas pire. Mais sinon, en tant que face, Sami Zayn, ça n'a jamais été un main eventer guy. Puis c'est un peu sa gimmick, l'underdog, mais en même temps, Drew McIntyre contre Sami Zayn, si c'était pas de l'Arabie Saoudite, si c'était pas de Montréal, il serait pas là. Puis tant mieux qu'il soit là, c'est correct, il le mérite totalement. C'est juste que, je pense que tu l'avais déjà mentionné, mais on va se dire, c'est un push un peu, tu sais, très dernière minute un peu, tu sais, c'est pas comme un push qu'on build depuis des mois, puis non, on s'en va à Montréal, Sami Zayn est là, il gagne un four-way pour affronter le champion à Rumble, tu sais, c'est quand même, tu sais, on n'a pas buildé ça, il n'y a pas eu plein de grosses victoires, puis le monde n'est pas nécessairement derrière Sami Zayn, même qu'il a commencé à se faire huer des fois, là. Absolument. Pour vrai, là, Sami Zayn, je trouve que tu mets le doigt dessus, et il est dépendant de la ville de Montréal pour repartir sa carrière. Sa rivalité contre Chad Gable, c'est grâce à Montréal si on a vraiment pu voir l'éclosion de ça, une foule qui a hué Chad Gable out of the building. C'est comme ça qu'on a créé Chad Gable en heel. C'est pour vrai, Sami Zayn à Montréal, c'est pas le même Sami Zayn que n'importe où ailleurs. Puis on le voit dans les. Il a été caché avec Karrion Kross pendant longtemps, des mois. Il n'y en a pas de momentum. Il parle de momentum, mais sans Montréal, là, Sami Zayn, c'est un participant parmi tant d'autres dans le Rumble cette année. Là. Je suis 100% d'accord avec toi. Totalement, mais j'enlève rien à Sami Zayn. Pour moi, c'est incroyable dans ce qu'il fait. Puis c'est vraiment rien, j'enlève rien à lui. C'est juste que je me rends compte que j'ai l'impression que sa carrière dépend de Montréal et des visites de la WWE à Montréal. Puis c'est un peu plate parce que peut-être que le monde serait pas. Parce qu'il y en a. Je vois un peu de hate qui commence sur Sami Zayn, sur les réseaux sociaux, par rapport à son booking, par rapport à. Tu sais, il prend le micro, il dit qu'il va devenir champion du monde, il dit ça à chaque année, là, à chaque semaine. Ouais. Puis, tu sais, je comprends un peu son histoire, mais Larry, je pense qu'on a fait le tour du underdog Sami Zayn. On a besoin d'un Sami Zayn qui commence petit à petit à gagner. Bon, tu sais, à moins que tu me dis que Sami Zayn, c'est le genre de gars que tu feras jamais gagner, ça se peut, ça, mais si on veut croire en lui, il faut qu'il gagne de temps en temps, il faut qu'il y ait des bonnes rivalités. On peut pas le laisser dans le mid-card puis à un moment donné croire en lui pour battre Drew McIntyre. Là. Tu comprends? C'est pas comme ça que le monde va être derrière Sami Zayn. C'est une histoire qui est derrière lui. Puis je trouve que là, il stagne pas mal dans les dernières années, malheureusement. Puis on a besoin de voir plus de Sami Zayn. Mais je suis intrigué de savoir s'il va gagner le titre. Ça, on va garder ça pour un autre pod. On va parler du Rumble, gagne juste à nous suivre si c'est pas déjà fait sur Spotify, mais on va parler du Rumble, on va parler de nos prédictions, puis j'ai hâte qu'on en parle pour savoir est-ce que tu penses que Sami Zayn gagne le titre ou non? Encore une fois, il va perdre à nouveau pour devenir champion du monde. Est-ce que c'est au Rumble que ça va arriver? Tu sais? J'ai hâte qu'on en parle. Soyez là, la gang, pour notre podcast Prédiction Rumble, mais si on garde notre hypothèse que Sami est dépendant à certaines villes ou certains pays, ben peut-être qu'en Arabie Saoudite, on va lui donner le gros pop parce qu'on va lui donner la victoire. Tu sais, peut-être que là, on se dit, Sami, peu importe où on est, c'est moyen, on va en profiter en Arabie, on le fait gagner, puis so be it. Puis c'est vrai, puis tu sais, Larry, mettons, là, en ce moment, avant, on avait Mustafa Ali, je pense, là, qui avait une bonne pop. Non, attends, Mansour. Mansour qui, lui, était le gars de la place. Maintenant, c'est Sami Zayn, c'est le seul gars de la place, tu comprends? Fait que c'est sûr qu'il n'y en a pas d'autres. Fait que, puis il faut toujours, dans un show de lutte, avoir un gars de la place, mettons. Ils font toujours ça, mettre de l'avant les gars, les filles de la place. Fait que c'est normal. Mais là, est-ce qu'on lui donne le titre? C'est ça la question. Puis je pense que ce match-là va être intéressant à voir. Puis Larry, je veux même te dire que je suis content de voir deux gars qu'on voit pas souvent autour du titre. On a demandé combien de fois un Drew McIntyre champion du monde? On en a demandé combien de fois? Sami Zayn, c'est notre gars, il est québécois, tu sais, c'est le fun de le voir là. Puis ça va être le fun de pas voir un Cody Rhodes ou de pas voir un Roman ou un Seth. Là. On voit deux gars qu'on voit très rarement autour du titre. Puis juste pour ça, bravo la HUD nous donner ça. On avait besoin de ça. Puis juste pour ça, je veux voir le show. 100%. Puis Sami Zayn, sa lutte est bonne. Il y a encore des bonnes années devant lui.
Puis je m'attends à un excellent match, une excellente rivalité contre Drew McIntyre. Ils ont déjà commencé à se claquer d'en face à SmackDown, ces deux-là. C'est bon, ça va être bon. Et la gang, on espère que notre podcast était bon. Gros review de Saturday Night's Main Event. Dylan, on a-tu fait le tour? Je peux te parler d'une dernière petite chose, Larry, parce que là, ça vient tout juste de sortir. Oh, vas-y donc. Ça vient tout juste dans la dernière heure. Il y avait une rumeur il y avait une rumeur sur Evil de New Japan. Oh, qui disait que Evil peut-être là, serait intéressé à quitter la New Japan. Ça vient tout juste de tomber. La New Japan Pro Wrestling vient de sortir un communiqué via ses réseaux sociaux que Evil quitte la compagnie d'ici la fin janvier. Evil, c'était il est toujours avant qu'il quitte, mais c'était le leader du House of Torture le clan en fait de House of Tortures, puis ça n'a jamais été apprécié des fans, je vais être honnête avec toi. Puis là, je me demande, est-ce qu'on l'envoie à la E? Est-ce qu'il s'en va vers la WWE? Mon Dieu, peut-être. Es-tu prêt pour le Rumble le 31 janvier? Je pense que c'est un peu trop. Je pense pas parce que, comme il dit, le contrat finance janvier. Donc, je me dis que ça va être comme trop short, mais, tu sais, ils vont garder ça en tête. Il y a des chances qu'ils s'en aillent à la WWE selon les rumeurs, rien d'officiel. Ça se peut qu'il y ait ailleurs aussi, mais il paraît qu'il a regardé les options. Il y a des rumeurs que ça serait la E, encore une fois, mais c'est pas rien de concret, on va se dire, mais vous allez peut-être voir, on parle de Jericho, on parle de qui aussi? Powerhouse Hobbs. Oui. Donc, ces trois noms-là, si vous demandez s'il y a des noms qui s'en vont peut-être vers la E, ça serait Jericho, Powerhouse Hobbs, Evil. C'est la possibilité pour peut-être le Rumble en ce qui concerne Jericho, Powerhouse Hobbs. Evil, je pense que ça va arriver plus tard. Lui, on va se dire, pour ce que je sais, c'est un personnage. Ben oui. Lui, tu vas pouvoir le mettre dans un clan, tu sais, d'un genre de MFT, là. Tu sais, un clan vraiment heel. Si je pense, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui, mais c'est pas un des meilleurs lutteurs. Ça, c'est sûr, la lutte, c'est très, pour moi, c'est très restreint pour Evil, mais il y a un gros personnage, puis je pense qu'il pourra avoir de belles entrées à la E, puis je pense qu'il pourrait peut-être faire de quoi d'intéressant, donc à regarder pour Evil. Ouais, ben oui. Puis si c'est vrai qu'il s'en vient à la E, tu sais, peut-être qu'on va lui donner, je veux pas dire comme Penta, mais un peu un traitement Penta, qu'on va nous l'exposer comme cette grande force qui a lutté au Japon, puis que là, on va le découvrir au fil des semaines. Il y a des opportunités intéressantes, puis le voir rejoindre un groupe, ce serait sick, pour vrai. Ouais, puis je le vois pas à la NXT. Je le vois vraiment pas à la NXT. Donc, je le verrai directement dans le main roster. Puis effectivement, on pourrait le mettre de l'avant. Tu sais, je pense qu'il y a une présence, ça, c'est certain. Il y a une genre d'aura, je pense, qui pourrait être bien exploitée à la E. Donc, on va voir. On va voir si ça va arriver, mais ça, c'est une nouvelle de dernière heure pour finir le pod. Ben oui, littéralement de dernière heure, même pas sur notre pacing. Merci la gang d'avoir été là. Gros épisode. N'hésitez pas à nous écrire, à liker, à commenter. Pour vrai, la gang, merci beaucoup d'être là. Et merci à toi, Dylan, d'avoir fait ça. Un gros pod pour notre gang. C'était vraiment le fun. Très cool. Merci à toi. Merci à ceux et celles qui nous ont écoutés. Puis restez connectés sur Spotify puis nos réseaux parce que on a de gros épisodes qui s'en viennent. C'est le Rumble en fin janvier. Donc, c'est sûr qu'on fait une prédiction, probablement aussi une review du show, très certainement. Donc, restez connectés parce qu'on est en feu, puis on va vous donner d'autres épisodes qui s'en viennent très bientôt. Donc, merci à toi, Larry, puis très hâte de jaser de lutte avec toi. Oh yes, la gang. Donc, on s'abonne à QC Fan Lutte partout, RNBO partout, et notre podcast, notre page officielle, sonne la cloche. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. On est partout. Et la gang, merci infiniment d'avoir été là. Je vous souhaite une belle semaine de lutte. Portez-vous bien. Et on se dit take care and peace.